Bonjour, je suis une fille de 16 ans et je vais vous conter mon histoire. J'ai toujours été passionné de musique et de forums de musique par conséquence. Je me traînais toujours dessus pour découvrir de nouveaux artistes et nourrir mon iPod. Il y avait toujours des liens de téléchargement sur ce site. Je vis un sujet dont le titre était Sensation magique. Ce topic décrivait un fichier MP3 qui décuplait les sens. J'avais déjà entendu parler d'Idosé. Je pensais que c'était un lien de cela. Mais comme pour me contredire, tout de suite après ma réflexion, j'ai lu que l'auteur disait « Ce n'est pas la drogue virtuelle et néfaste qui est Idosé ». Me voilà rassuré. Le téléchargement accompli, le fichier nicinote.mp3 était bien au chaud dans mon disque dur. Je décidai de le mettre dans mon iPod, sans l'écouter avant. Le transfert prit beaucoup de temps pour un fichier de seulement 3,17 MO qui s'était téléchargé sans aucun mal. Je savais déjà que quelque chose ne tournait pas rond. Las, je mis mon iPod dans mon sac en attendant le lendemain. J'avais hâte d'écouter ce fameux MP3 dans le bus. Le lendemain, je me levais bizarrement du mauvais pied. Une splendide journée débutait pourtant. Tout me paraissait fade. J'ai pris mon petit déjeuner sans plaisir, attrapé mon sac et foncé jusqu'à l'arrêt de bus. Je montais justement dans celui-ci. Rejoignant ma place habituelle, je galérais en dépensant les nœuds de mes écouteurs. Une fois ceci placé dans mes oreilles, je démarrai le lecteur MP3. Mon premier réflexe fut de sélectionner la mystérieuse chanson. M'attendant au pire comme au mieux, plus attentif que jamais, j'attendis. J'allais enfin savoir ce qu'était cette musique trimpante favorite des internautes. Patiente, j'attendais. Un léger bruit s'élevait dans mes tympans. Je vis le volume au maximum. Moi qui avais toujours peur d'avoir des acouphènes, cela ne me gênait pas le moins du monde. Pour cause, toujours rien, sauf cette rumeur qui persistait. Je sentais l'arnaque. Si cela se trouvait, ces internautes avaient mis à disposition ce MP3 pour piéger uniquement. J'étais tombé dedans comme une bleue. Mais oui, c'était pourtant logique. Quelle chanson peut dépasser l'essence de Louis pour sublimer tous les autres? Un bruit blanc, puis, soudain le dessus, ce qui ma voix intérieure qui fabulait. 2 minutes Je sentais le son passer de mes oreilles à mon cerveau, rejeter jusqu'à mes narines. Il coulait à présent dans mon sang, tout se confondait en moi. Soudain, la mélodie responsable de ma souffrance s'arrêta. Plusieurs fois superposées semblaient dire « Ain't not », puis « Don't listen ». Mon iPod s'éteignit, mes yeux également. Je me réveillai dans le bus qui ne roulait plus d'ailleurs. J'étais sur la banquette arrière et tout le monde me regardait. Je me redressai brusquement, on m'expliqua que j'allais faire une crise d'épilepsie. Du moins, c'est ce que les gens pensaient. Je fis des tests plus tard. Je ne suis en aucun cas épileptique, mais en très bonne santé. Je sais que si je me suis évanoui, c'est à cause du fichier MP3 Nothing Note. Mon iPod ne marchait plus. J'ai dû le restaurer, ce qui effaça toutes mes chansons, sauf une. Devinez laquelle. Maintenant, quand j'écoute mon iPod en lecture aléatoire, c'est comme la roulette russe. Si je retombe sur ce fichier, je ne sais pas ce qui m'arrivera cette fois. 2 minutes s'étaient tout de même écoulées depuis le début de la chanson. Ce son arrivait à toute vitesse à mes oreilles. Il enflait et encore et encore. Il me rappelait l'ambiance particulière d'un métro qui arrive à une station. Un écho magnifique, la sublimation du rien. Puis la danse des lumières. Le coup de vent qui vous décoiffe. Ce sentiment d'insécurité quand une masse qui vous semble informe sur le coup vous fonce dessus. Effectivement, je voyais à présent des lumières dansantes, des frissons parcourir mon corps et ma température corporelle chuta. La tempête, le souffle de vent interne enflait. Mes sens semblaient mis en exergue. Sur le moment, je ne me rendais pas compte que des cris passés à l'envers me dévastaient les conduits auditifs. Une fois sorti de la torpeur déclenchée par cette redécouverte de mes sens par la musique, j'entendis ces décibels déchirantes. Au sens propre et figuré, des cris semblent sur des rires passés en boucle,
des hurlements de jouissance démoniaque qui me retournaient les yeux. Mon rythme cardiaque s'accéléra, je n'arrivais même plus à respirer, je suffoquais